Alors, je suis Priscilla Fartouk, je suis Associate Director chez Hotwire. Alors, un des changements majeurs constatés en fait en tech B2B, c'est une meilleure compréhension de la notion de localisation et plus particulièrement en fait, de la différence entre traduction et localisation. Si on se rappelle d'il y a 20 ans, on était à peu près en 2003, les entreprises commençaient à vouloir en fait communiquer hors de leurs frontières. On recevait pléthore de communiqués de presse rédigés en anglais, alors souvent pour annoncer la version bêta, la version 1.1, la version 1.2. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne se fait plus du tout. On l'envoyait en traduction et on diffusait. Aujourd'hui, en fait, on est plus dans une démarche de localisation, c'est-à-dire adapter le contenu qu'on reçoit au marché français. C'est important, pourquoi ? Parce que ça nous permet en fait de prendre en compte les enjeux business du client, mais également en fait l'environnement de l'entreprise, le marché, l'audience également. C'est effectivement un vrai changement qui s'est opéré sur ces 20 dernières années. On est passé en fait d'une traduction littérale à une adaptation du contenu et une meilleure en fait, compréhension du message adapté en fait, au marché local. Alors, l'adaptation d'un contenu est plus exigeant aujourd'hui pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a évolué au niveau de la traduction en anglais, c'est-à-dire que on est beaucoup plus à l'aise dans la traduction, dans la connaissance en fait, des termes techniques, par exemple. La deuxième raison, c'est qu'on est capable aujourd'hui de challenger l'entreprise et de challenger le contenu. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on reçoit le contenu, on va essayer de comprendre en fait si, imaginons que c'est une offre, donc c'est un nouveau produit, eh bien on va interroger le directeur commercial pour savoir si ce produit est-ce qu'il y a un besoin produit sur le marché français. Est-ce que ce marché est mature? À qui on va s'adresser en termes d'audience? Quelle est la proposition de valeur de ce produit? C'est important du coup d'adapter le message à la cible et aux besoins du marché. Et du coup, effectivement, les entreprises de plus en plus nous laissent cette liberté de pouvoir en fait challenger ce contenu et de l'adapter au marché local et à l'environnement du marché. Ce qui est important par exemple, c'est d'échanger avec le directeur commercial. Lorsque vous recevez un contenu, c'est très important en fait de comprendre quels sont les enjeux business en fait de l'entreprise et d'adapter vos messages en conséquence. Aujourd'hui, par rapport à 2003, le territoire d'expression est beaucoup plus large qu'avant. On travaille sur des formats complètement différents et donc nous devons adapter en fait les messages aux différents contenus et aux différents canaux de communication. Oui, je pense que c'est une tendance qui va perdurer. La localisation, c'est vraiment prendre en compte l'entreprise dans son environnement local. Et beaucoup de nos clients en fait ont cette demande. Aujourd'hui, en fait, les entreprises, parfois, lorsqu'elles sont localisées ou basées en fait aux États-Unis, elles ne connaissent pas le marché français et donc elles ont besoin de nous en fait pour les accompagner sur ce marché, pour leur donner effectivement des insights, pour leur faire comprendre en fait quelle est la maturité de ce marché. Et en fait, elles nous sollicitent pour ça. Elles ont vraiment besoin qu'on les guide. Pour moi, cette approche en fait de localisation, c'est une approche beaucoup plus intelligente finalement et elle amène une réflexion un peu plus poussée et c'est une approche pour moi qui va durer effectivement dans le temps et qui est valable en fait pour tout type de communication. Il est très important en fait aujourd'hui d'adapter en fait chaque contenu qu'il provienne de la communication du marketing au marché local.